Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir ce que devient Zola. Donc Zola, j'en avais déjà fait une vidéo de lui sur son histoire il y a 5 ans d'ici. Voilà, donc j'en avais parlé, j'avais dit clairement que c'est un rappeur que j'appréciais énormément. Peut-être un petit peu trop en fait, vraiment je sais pas combien de fois j'ai poncé son album à ce niveau-là. Son premier album, donc Cicatrice. Et ensuite, j'avais hâte, je disais que j'avais hâte vraiment d'écouter son deuxième projet qui n'était pas sorti à ce moment-là, donc Survie. Alors donc Zola, récapitulatif un petit peu de qui c'est, ce qu'il fait, etc. C'est donc un rappeur qui vient donc de Évry, voilà donc dans l'Essonne. À la base donc lui il a commencé au sein du groupe Osiris avant de se lancer en solo en 2017. D'ailleurs il y a encore quelques petits trucs par-ci par-là de Osiris. Voilà, donc il a été repéré par Core et il a signé sur le label Awa. D'ailleurs Core s'est beaucoup plus concentré sur Zola que sur par exemple d'autres artistes comme Didi Trix. Assez dommage là-dessus parce que Didi méritait vraiment aussi la même carrière que Zola à ce niveau-là. Voilà, donc il faut savoir que durant toutes ces périodes-là, eh bien, il était en clash aussi avec Kobalade. Clash qui réglera plus tard, mais ça, on va en parler plus tard. Voilà, donc il sortira le 5 avril 2019, donc son premier album nommé Cicatrice. Excellent projet que j'écoute encore, même encore aujourd'hui. Voilà, il a été d'ailleurs certifié disque d'or en mai 2019, puis platine en décembre de la même année. Après tout ça, donc, il va se concentrer sur Survie. Alors, Survie, donc, sorti en mai 2020, et donc, le premier projet, enfin, le premier titre s'appellera donc Bro Bro. Et donc, ce projet Survie est pas mauvais, il y a quand même des bons titres dessus. Alors, Bro Bro est peut-être le titre que j'ai potentiellement moins poncé. Par contre, wow, j'ai vraiment bien kiffé à ce niveau-là. D'ailleurs, ça s'est classé 5ème dans les charts français. Après tout ça, donc, il sortira le 20 novembre 2020 son projet. Alors, composé donc de 15 titres, dont 2 collaborations. Voilà, on retrouvera SCH, à qui il clippera le titre, et d'ailleurs, très bon titre aussi. Et avec Leto, alors voilà, ça devient donc en une semaine le 5ème album le plus écouté dans le monde sur la plateforme Spotify. Voilà. Bref, alors, après tout ça, eh bien, il nous sortira donc le 18 novembre 2022 son titre Ember, qui se classe à la première place des streams français la semaine de sa sortie. Alors Ember, petit truc, parce que bon, il y a un petit truc hein, sur Ember, c'est que voilà, il nous avait teasé le bazar, et on le voyait en train de faire. Madame lui faisait donc des petites choses, voilà quoi. On voyait des trucs un peu bressons au niveau de tout ça, même dans le clip. Après, il a rajouté, bon, Ember, voilà, pas mauvais titre, mais clip un peu bizarre sur pas mal de points. Après tout ça, donc le 15 janvier 2023, le rappeur donc est victime aussi d'un accident. D'ailleurs, cette année 2023, ça va être catastrophique pour lui hein, sur pas mal de points. Bref, donc le 15 janvier 2023, alors donc il part tout simplement à Kinshasa pour tourner un clip. Et donc il a eu un accident de moto lors du tournage du clip toute la journée en collaboration avec Tiagola. Et d'ailleurs, excellentissime son, j'ai kiffé ce son là. Alors voilà, tourné à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Et donc il souffre donc d'une fracture du tibia péroné. Et donc Zola a indiqué donc qu'il rentrait en France afin de se faire opérer. Malheureusement pour lui, en 2023, c'est pas non plus une très bonne année pour lui, puisque donc il faut savoir que sa maman elle décède, elle a été renversée donc à vélo par un automobiliste à Allure où elle résidait. Et donc l'artiste a dû annuler donc tous les concerts prévus entre juin et juillet de cette même année. Alors il faut savoir donc aussi qu'avant ça, parce que j'en ai pas parlé en 2019, donc il a été arrêté aux États-Unis par la ICE.
Voilà, donc oui, la ICE existait avant, parce que bon, je vois tout un bordel sur les réseaux avec la ICE. La ICE existait avant, voilà, ça a été instauré par Barack Obama, pour ceux qui veulent savoir. Petit cours d'histoire, voilà, ça existait déjà avec Obama, etc. Bon, c'est vrai que maintenant c'est un petit peu plus strict, on va dire, au niveau de la ICE, voire vraiment bordélique avec la ICE, mais il avait été donc arrêté par la ICE. Donc voilà, et il a été détenu 3 jours puis relâché. D'ailleurs, il en parlera dans Guinea Guinea, si je dis pas de bêtises. Voilà, un son avec Codes. Après tout ça, donc aussi en 2023, parce que vraiment ça s'est pas arrêté juste à ça, hein. 2023 ça a été carnage total pour lui, hein. Donc le 1er juin 2023, il est arrêté par la gendarmerie et placé en garde à vue pour avoir donc la veille multiplié des excès de vitesse, dépassements dangereux et autres rodéos donc sur la route Haute-Marne et au volant donc d'une voiture de sport, ainsi que menacé et agressé un automobiliste qui lui signala donc son comportement imprudent, reconnaissant donc les faits et le défère le lendemain devant le tribunal judiciaire de Chaumont, qui le condamne à 10 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Il est également donc tenu d'indemniser la victime, interdit donc de paraître en territoire de Haute-Marne et interdit de détenir une arme. Voilà, voilà. Et bon, est-ce que c'est fini pour Zola? Alors, pas du tout. Alors, il faut savoir donc que, entre-temps, bah, il y a eu un truc quand même plutôt bien. Il faut savoir, et ça j'en avais déjà parlé il y a quand même quelques temps d'ici, donc le fait que lui et Kobalade étaient pas du tout en très très bons termes. D'ailleurs, j'avais fait toute une vidéo sur l'histoire du clash de Zola versus Kobalade. Et d'ailleurs, très peu de temps après, ils ont fait la paix. Et oui, parce que avec le décès de la maman de Zola, eh bien, Kobalade a fait un bon move, très très bon move, et lui a donc envoyé un message de paix, voilà, en lui donc signalant ses condoléances, voilà, lui envoyant donc ses condoléances avec le décès de sa maman, ce qui a fait donc rapprocher les deux rappeurs. Ils ont commencé donc à parler l'un et l'autre sur les réseaux sociaux, ont décidé donc de se voir, de faire la paix, très bonne nouvelle là-dessus, et de faire un projet commun. Voilà, donc projet commun sorti en 2024 du nom de Frères Ennemis. Voilà, d'ailleurs, annonce donc qui a été faite donc sur les réseaux sociaux. Les gens ont vraiment kiffé par contre le fait d'avoir une pause là-dessus, d'avoir un calme entre les deux rappeurs, ne plus avoir de clash là-dessus. Parce que bon, c'est vrai quand même que depuis quand même pas mal d'années, l'un comme l'autre se lançait des pics et c'était pas très très joli à voir. Donc après, donc Diamant du Bled qui a été pas un si mauvais projet que ça. D'ailleurs, il y a eu un retour de Damso Prime à ce moment-là, faut quand même dire les termes. Et bien, ils sortiront donc un 15 titres, donc ouais, Frères Ennemis, que l'on retrouvera 15 titres entre eux. Et ça, je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà, quelques solos de Koba, quelques solos de Zola, souvent ensemble, etc. Et un hit qui clairement fera vraiment le tour du monde pendant. Voilà, on va dire ça. Puisque clairement, ouais, ça a été un hit, ça a marché sur TikTok. Et clairement, ouais, il y a eu Amine aussi qui a eu un coup de buzz avec ça. Et clairement, ouais, ça a quand même plutôt bien marché sur tout ça. Sauf que les emmerdes, ça va pas s'arrêter pour lui, puisque donc le 29 août 2024, vers 3h30 du matin, il a été interpellé par la gendarmerie à proximité donc de son domicile pour avoir refusé d'obtempérer alors qu'il circulait à plus de 200 km/h sur l'autoroute A6. Encore une fois, des problèmes de voiture. Vraiment, on va voir que ça sur pas mal de points. Au volant donc de sa voiture dont les phares étaient éteints. En garde à vue, donc il est testé positif aux stupéfiants le 30 août 2024. Il est relâché sous contrôle judiciaire jusqu'à sa convocation le 13 février 2025 devant le tribunal correctionnel d'Evry pour conduite d'un véhicule en ayant donc fait usage de stupéfiants en récidive, transportant encore une fois une arme de catégorie D. Et donc en l'espèce d'un pistolet airsoft et des munitions en récidive de détention de stupéfiants en espèce de feuille verte. Voilà, en récidive. Encore une fois. Bref, du coup, il est quand même relâché dans la nature, pas vraiment de problème, jusqu'en 2025.
Alors 2025, pas de projet, rien du tout. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs il n'y a pas eu vraiment de projet. Mais par contre, le 18 novembre 2025, il est donc interpellé avec trois autres personnes, complices présumés, pour avoir séquestré, violenté et humilié durant 2 heures dans son domicile. Donc un fan qui aurait voulu juste avoir une photo de l'artiste. Voilà, et donc il a été mis en examen et écroué. Pour le moment, il est derrière les barreaux. Alors clairement, vraiment, là il a fait de la merde. Vraiment, on peut dire là il a fait de la merde. Alors on n'oublie pas aussi, clairement, en 2024, il a fait aussi un son qui était pas terrible. Ah, vraiment, faut dire les termes. Par contre, il y avait quand même du beau monde, mais c'était pas terrible. No Passaran. Donc voilà. Et bon, c'est un son avec ce qui se passait, donc avec les élections, etc. Alors je vais pas plus en parler que ça parce que voilà, les élections françaises, je m'y connais, mais c'est pas mon pays, donc voilà. Alors on retrouvera quand même pas mal de beau monde. Akhenaton, Kershak, McTayer, Sofiane, H22, Uzi, RK, Al Capote, Nair, etc. Mais vraiment, c'est mauvais. C'est très mauvais là-dessus. Alors bon, clairement, ce qu'on peut remarquer sur pas mal de points au niveau de Zola, c'est que bon, la ice, c'est pas encore trop grave. Ça passe encore, on va dire. Mais possession de cannabis à la limite, donc de feuilles vertes à la limite, ça passe encore. Sauf que le gars a quand même des guns. Ça, c'est déjà problématique. Agression, voilà, conduite à plus de 200 km. Déjà d'avant, c'est pas la première fois en plus de ça. Bref, le fait qu'il ait encore des flingues sur lui, puis après séquestration. D'ailleurs, apparemment, durant la séquestration, il a tiré au niveau à côté du visage du gars, etc. Il a tapé dedans, etc. Ça, on le sait, c'est quand même catastrophique. Zola fait de la merde. On va pas se mentir, Zola fait de la merde. Un peu comme Kobalade, vraiment, ils font de la merde l'un comme l'autre. C'est triste parce que Zola, comme Koba, parce que bon, c'est un destin l'un comme l'autre qui sont à peu près liés, clairement, ils enchaînent de la merde à crever alors que c'est des gars qui ont un potentiel de fou. Zola, il a un potentiel de malade mental. Vraiment, il a une carrière vraiment en or. Il a une voix vraiment dans ce qu'il fait. Le gars, il est quasiment tout seul dans ce qu'il fait. Voilà, dans son délire, clairement, NBA Youngboy, etc. C'est à peu près le seul gars que je vois en France faire ça. Et clairement, je trouve ça assez dommage qu'il enchaîne à faire de la merde sur pas mal de points. Parce que clairement, c'est un excellent rappeur, Zola. C'est un excellent rappeur qui mérite vraiment de d'aller plus loin dans sa carrière. Malheureusement, c'est vrai quand même que depuis le décès de sa maman, il faut dire les termes, on dirait qu'il se détruit. Il s'auto-détruit. En fait, Zola, il s'auto-détruit. Alors, je peux comprendre, hein, vraiment, la perte d'un parent, c'est pas facile. Mais faudrait qu'il. Et j'espère que la prison va le calmer, qu'il se repositionne, qu'il se reconcentre sur lui-même. Je pense que ça lui ferait du bien. C'est un garçon qui est encore jeune, hein, il a encore un petit peu le temps, un petit peu voire beaucoup de temps. Voilà, il a à peine que 29 ans au moment où je parle. Voilà, c'est encore un gamin. Donc voilà, bon après, après, il a que 3 ans de différence que moi, mais c'est encore un gamin, voilà, donc il a encore le temps, il a encore le temps de réfléchir, de repenser à lui-même, de se reconcentrer sur lui-même. Moi, personnellement, c'est tout ce que je lui souhaite, parce que c'est un rappeur, c'est un gars que je kiffe énormément, Zola, et vraiment, j'espère que sa sortie de prison sera mieux, vraiment, qu'il sera mieux dans sa tête, mieux dans son esprit, etc., dans son corps, et qu'il saura refaire moins de conneries, ce serait peut-être pas mal à ce niveau-là. Clairement, bon après, détention de cannabis si tu veux, de plantes vertes si tu veux, c'est pas vraiment un problème. Mais clairement, bon, tu le vois déchiré sur pas mal de points. Il se ramène clairement aux flammes avec de la ligne, etc. Ça aussi c'est catastrophique parce que bon, je l'ai pas dit, mais durant les flammes, il s'est ramené, il était avec son cup là de ligne, etc. Catastrophique, il était pas très très bien non plus, hein, on le voyait à sa tête. On voit bien que la ligne est en train de le détruire, vraiment. C'est un garçon, je pense, qui a besoin d'aide. C'est un garçon qui a besoin potentiellement, peut-être même, d'aller voir quelqu'un, parler avec quelqu'un. Voilà, je pense que c'est des appels à l'aide qu'il est en train de lancer en faisant plein de conneries comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin, qui a besoin d'aide, je pense. Et clairement, c'est triste. C'est triste parce que c'est un rappeur qui a du talent, c'est un gars qui a du talent et qui malheureusement, depuis le décès de sa maman, encore une fois, fait quand même pas mal de conneries. En tout cas, voilà, moi, c'est ça que je vois en Zola. Et j'espère clairement que dans le futur, il se calmera, il arrivera à se poser, potentiellement trouver quelqu'un, une femme, avoir des enfants, peut-être se poser, voilà, faire de la musique. Et je pense que ce serait peut-être mieux pour lui et se calmer dans les conneries parce que clairement,
à continuer comme ça va mal finir cette histoire. Clairement, plus à rouler à des 200 km/h phare éteint, ça peut que très mal se passer et j'espère pour lui que ça se passera pas du tout mal. J'espère pour lui qu'il va se calmer. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Zola et ce qu'il devient. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur que devient Zola. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.